quelles sont les meilleures options de carrière après une formation en biologie clinique? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question et tu te demandes qu'est-ce que je vais faire après mon master ou après ma licence. Dans cette vidéo, je te donne des éléments de réponse pratiques et surtout, je te donne les meilleurs métiers, ceux qui sont les mieux payés actuellement sur le marché en Afrique et même à l'étranger en termes de biologie clinique. Reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai également comment faire pour faire le meilleur choix à ton niveau et surtout je te donnerai en bonus une pépite qui est très peu exploitée actuellement en Afrique. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Fono. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple. Aide-toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Je t'aide de partage dans mes stratégies, mes erreurs, mes succès pour t'aider à libérer ton plein potentiel, te permettre d'accélérer ta progression pour devenir le scientifique dont l'Afrique a besoin. Je te partage également comment faire pour apprendre la bioinformatique venant de la biologie ou d'une filière qui ne soit pas de manière computational biology, mais qui pourrait te permettre à devenir un chercheur totalement complet et abouti. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et surtout pour accélérer ta progression. Quelles sont donc les meilleures opportunités de carrière en biologie clinique en Afrique? La vidéo aujourd'hui, elle aura trois parties principales. La première partie, je vais te parler de la loi de l'offre et de la demande. C'est important pour toi de comprendre ce principe pour réaliser que certains métiers qui existent actuellement, certaines opportunités de carrière actuelles sont déjà saturées et d'autres non. Et que c'est vers ces offres, peut-être qu'il y a un fort potentiel que tu dois te pencher. La deuxième partie sera dans celle où je te présente les 7 opportunités de carrière qui, selon moi, sont celles actuellement sont les mieux payées sur le marché en termes de biologie clinique et qui pourraient te permettre d'être assez épanoui. Et enfin, en troisième partie, je te partagerai rapidement des astuces pour t'aider à faire un choix si tu doutes encore. Première partie donc, la loi de l'offre et la demande, le supply and demand. La loi de l'offre ou la demande suit celle qui a été définie par exemple sur des produits sur le marché, mais également qui s'applique également à ceux qui cherchent un emploi. Donc, quand il y a une forte demande et une forte offre, comme c'est le cas actuellement pour les professions de techniciens de laboratoire, qu'on pourrait être amené à faire lorsqu'on a une licence et parfois également quand on a un master, quand on ne trouve pas un poste à son niveau, on se recouvre vers la profession de technicien de laboratoire. Sauf qu'en Afrique, on en produit des milliers chaque année. Donc il y a une forte offre et il y a aussi une forte demande de ces techniciens de laboratoire parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à avoir saturation dans ce poste. Et en général, les salaires sont bas, très bas. Surtout chez nous au Cameroun, dans le pays au Cameroun, les salaires sont très bas. Et donc, ça pose beaucoup de tension parce que vu que plusieurs personnes peuvent être amenées à postuler pour un seul poste, on a le choix de choisir le moins cher ou celui qui conviendrait à notre portefeuille, dans notre budget. Alors, même si tu es compétent, même si tu as tous les talents, parce que le marché dit les lois, on va prendre celui qui va accepter le montant du budget défini. Si tu vas me dire que c'est comme ça partout, oui, mais sauf que là, c'est d'autant plus fort vu que toutes les structures ont le même système et connaissent à peu près le barème des prix des techniciens de laboratoire. Et lorsque on va à l'autre pan qui est une faible demande et une faible supply, c'est-à-dire une faible offre, qui est par exemple le cas des qualiticiens, c'est-à-dire ceux qui ont fait le contrôle qualité de laboratoire. On en a beaucoup besoin, mais la demande n'est pas encore assez forte parce que il n'en faut par exemple qu'un ou deux dans une structure sanitaire ou dans un centre de recherche. Et
en Afrique, c'est encore un peu tendu dans la mesure où certains ont tendance à éluder l'aspect qualité. Mais ce n'est pas pour autant pour dire que ce n'est pas nécessaire. Donc, ça veut dire que si tu te sous-spécialises en contrôle qualité, il y a moins de demandes, mais également il y a moins de personnes pour compétir avec toi. Et l'autre point qu'on peut voir, c'est la forte demande et la faible offre. Et là, c'est le cas par exemple des techniciens dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des productions locales qui se mettent en place, des industries de production pharmaceutique, des industries de brassicole et des industries de production alimentaire. Toutes ces industries-là ont de plus en plus besoin, ne serait-ce que de leurs propres techniciens de laboratoire pour assurer que leurs produits répondent aux normes ou alors que leurs produits sont dépourvus de micro-organismes. Donc tu vois que c'est un domaine qui est en expansion, qui est en forte demande, mais que l'offre est encore faible. Donc ça veut dire que tu as la possibilité de parcourir toutes les industries que tu connaisses et tu pourras en avoir au moins une qui va te répondre. Donc voilà, faible demande et la forte offre. Quand c'est le cas par exemple des biologistes, ça veut dire que si tu as un master ou un doctorat, tu es déjà considéré comme un biologiste, là il y a une faible demande et une forte offre. Tous les biologistes qui sortent aspirent à devenir chef de laboratoire, mais on peut avoir la plupart du temps qu'un chef de laboratoire plein ou alors un chef de laboratoire par service de laboratoire et un chef global. Ça fait que si tu es dans un hôpital de référence, il y a peut-être 5 ou 6 chefs de laboratoire et ce sont des positions assez stables. Ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui restent là pendant 20 ans ou 15 ans. Donc je vois que c'est difficile de faire qu'il y ait un turnover et qu'on puisse remplacer ces personnes. Ça, c'est le cas des chefs de laboratoire. Donc la deuxième partie, donc, c'est les 7 métiers les mieux payés après une licence ou un master ou même un doctorat en biologie clinique. Le premier métier que tu peux imaginer, c'est bien sûr celui d'enseignant-chercheur. Oui, je commence par ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Enseignant, chercheur dans les universités, dans les institutions de formation et même dans les instituts de recherche, tu peux être chercheur. Et là, ça te permet d'avoir directement accès à un éventail d'activités et d'expertise que tu pourrais mettre à profit de ton institution, de la communauté scientifique et de tes étudiants. Donc, ça, c'est le premier job. Deuxième job, c'est bioinformaticien. Là, on fait des analyses génomiques, des biostatistiques, et on le fait, j'ai déjà dit plusieurs fois, avec un ordinateur. Il te faut juste une connexion Internet et tu peux le faire en Afrique, à l'étranger et partout. C'est un métier qui est hautement demandé et dont les revenus des salaires mensuels, même en Afrique, sont autour de 3 000 euros, 3 500 euros déjà. Même en Afrique, je dis bien même en Afrique, c'est-à-dire qu'à l'étranger, c'est encore plus élevé. Et le troisième job, c'est celui de responsable de qualité en industrie pharmaceutique. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est un domaine qui a une faible demande et un faible supply. Ça veut dire que le salaire de base à ce niveau-là est légèrement plus élevé que les salaires de base des techniciens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce profil et parce qu'il n'y a pas de formation, par exemple dans certains pays en Afrique, il n'y a pas d'institution de formation en termes de contrôle qualité. Donc les personnes qui ont ce profil généralement vont à l'étranger avant de revenir en Afrique. Et donc le salaire commence toujours un peu plus au-dessus que les autres. Le quatrième job, c'est celui de consultant en santé publique. Oui, s'il y a des projets pour les ONG, les agences internationales et autres, tu peux être un consultant en santé publique ou même un consultant tout simple pour ces institutions-là et mettre à profit ton savoir et avoir un salaire bien rémunéré. Et les salaires également là ne rigolent pas du tout. Si tu veux, tu peux aller vérifier Médecins sans frontières, le site et autres ONG qui existent comme GISAID et voir ce qu'ils proposent et tu pourrais imaginer toi faire ces métiers-là et avoir un bon salaire depuis le continent africain. Le cinquième job, c'est celui de data manager en recherche clinique. Donc, ça veut dire que c'est celui qui gère les données des essais cliniques des ONG ou alors pour des laboratoires de recherche. Ce sont des informations extrêmement sensibles et là, c'est un métier qui est encore très peu demandé. Ça veut dire qu'on n'est pas très au courant de ça parce qu'il n'y a pas assez de centres de recherche clinique en Afrique. Ça veut dire que si tu es un Africain et que tu as cette expertise de gérer les données pour les centres de recherche
cliniques, essais cliniques, alors tu as de la valeur. Le 6e job, ça c'est celui que je suis sûre que tu n'en as encore pas entendu parler, c'est celui de medical writer ou science communicator, qu'on appelle encore rédacteur scientifique en français. Ça, c'est un métier qui est en expansion, c'est-à-dire en forte demande et avec une faible offre. Il n'y a pas assez de personnes qui ont décidé aujourd'hui de faire, d'être medical writer, d'écrire pour la communauté. D'après l'agence aux États-Unis, c'est l'un des métiers les plus en expansion et qui a doublé de 2003 à 2008. Ça a doublé de près de 345 milliards, tiens-toi bien, à presque 700 milliards en juste 5 ans. Et là, c'était en 2003, de 2003 à 2008. Et là, de 2010 à 2020, ils ont noté qu'il y avait plus de 17% d'augmentation de growth, de progression dans ce métier. Donc, tu imagines que si aux US, c'est comme ça, alors forcément avec l'Afrique, avec toute la population qu'on avait, toutes les industries qui commencent à polluer dans les rues ici en Afrique, tu pourrais trouver une opportunité pour toi pour en faire une longue carrière. Et c'est pas seulement pour les industries pharmaceutiques, non, c'est aussi pour les structures hospitalières, c'est également pour les centres de recherche, c'est également pour les ONG. On a besoin de vulgariser nos compétences, nos savoirs. Et donc, on a besoin d'un medical writer qui puisse le faire pour parler à la personne qu'on veut toucher. Et le 7e job, peut-être tu le sais déjà, non, c'est celui de entrepreneur en biotechnologie. Oui, c'est possible pour toi aujourd'hui de créer des outils, de diagnostic, des outils de traitement, des outils de détection ou alors des médicaments, des réactifs pour diagnostiquer au laboratoire. Tu peux créer des appareils. Donc, tu as la possibilité de créer ta start-up ou alors un service pour être entrepreneur. Et de plus en plus de personnes le font. Moi, je connais des jeunes qui ont créé des start-up pour créer des micronutriments à partir des composés bio. D'autres ont créé d'autres produits purement africains à partir, par exemple, des plantes locales, du manioc et de l'aloe vera et autres. Donc, tu pourrais décider de créer un médicament aujourd'hui et d'entrer dans ce processus-là avec la ferme conviction de changer les choses pour l'Afrique et aussi de faire briller le continent. Donc, comment donc choisir? Ça, c'est la partie 3. La troisième partie, c'est comment choisir. C'est très simple. Je te pose juste des questions et si je te retrouve, alors tu vas trouver la profession qui pourrait te plaire. Si tu es dans plusieurs de ces questions, alors il faudrait pour toi choisir et faire des essais et voir ce qui te marque le plus, ce que tu apprécies le plus. La question que je te posais premièrement, c'est est-ce que tu aimes voyager? Ou alors est-ce que tu voudrais voyager lors de tes professions? Si tel est le cas, alors tu auras tendance à choisir, je te conseille de choisir une profession comme celle de consultant en santé publique ou enseignant-chercheur, qui sont des professions dans lesquelles on voyage assez. Est-ce que tu aimes? La deuxième question, c'est est-ce que tu aimes partager tes connaissances? Si c'est le cas, alors tu vas bien sûr te pencher vers le métier d'enseignant ou enseignant-chercheur. Troisièmement, est-ce que tu voudrais plutôt travailler à distance, c'est-à-dire dans ta maison, ou travailler sans avoir à te déplacer? Ou alors plus sur le terrain. Si tu aimes plus travailler à distance, alors c'est plus la bioinformatique que tu vas utiliser parce que là, tu n'as pas besoin d'être sur le site. Tu vas juste dans ta maison et tu fais ce que tu veux et tu es à ton salaire. Tu fais ce que tu veux vis-à-vis du travail autant que tu es défini et puis tu produis tes rapports sans problème. Et est-ce que tu es plutôt solo worker? Si tu aimes travailler tout seul en pleine solitude, alors tu vas faire du data management. C'est ça qui pourrait mieux convenir à ton style de vie. Et enfin, si tu aimes inspirer ou diriger, alors tu vas te baser vers les métiers de chef de projet ou alors chef de laboratoire. Donc, tu as vu, il existe des opportunités en or que tu peux obtenir avec ou sans doctorat. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires et surtout de partager la vidéo à tes amis pour qu'ils puissent également trouver leur voie. Comme je dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Bye bye.